Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Mélanie Dacruz qui fait face à de nouvelles rumeurs. En effet, hier, le Snapchatter Vetcho a fait de grosses révélations sur Mélanie. Il assure avoir eu des informations sur son conflit avec Anthony Martial. Selon lui, ce dernier aurait appris que Mélanie serait actuellement entretenue par un autre footballeur français. S'il ne donne pas son nom, il s'agirait en fait de Kolo Muani, un joueur du PSG. Vetcho revient également sur le rapprochement entre la candidate de télé-réalité et le rappeur Kobalade, qui serait resté en travers de la gorge d'Anthony Martial. Furieuse en découvrant cette story, Mélanie a décidé de prendre la parole pour réagir à tout ça. Elle assure que la personne qui a balancé ces informations veut clairement lui nuire. La jeune femme répond également à ceux qui se posent des questions sur sa relation avec Kobalade. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Salam alaikum les frères, votre métis le plus beau de Snapchat, moitié noir, moitié black, yeux noisettes, c'est bon déjà. Là, j'ai des infos, comme je vous dis, Mélanie c'est ma go, j'aime bien ce qu'elle est devenue depuis un an qu'elle est plus avec lui et tout, nanana. Ça, pas de problème. Je ne vais pas écorner son image, parce que tu ne peux pas dire de quelqu'un c'est ta go. Avant j'étais comme ça, avant j'étais en mode c'est ma go, je m'en bats les couilles. Là, je vais peser mes paroles et je laisserai, en tout cas vous direz, Vetcho l'a dit en premier de sa story. En fait là, Martial là, parce qu'il y a grave des meufs, déjà je vais revenir sur ça, les meufs qui disent oh c'est un clochard, c'est un clochard, c'est un clochard, bande de putes, les millionnaires frère, qui s'en bat les couilles de reprendre un clavier à 200 000 euros, c'est de l'argent de poche pour lui ça, c'est rien, c'est le principe, la tête de homme, je sais maintenant pourquoi il a repris les cadeaux. Parce qu'en vrai, à la base des bases, quand ils se sont séparés, ils se sont quittés en bons termes, tout allait bien. Et effectivement, c'est vrai, du jour au lendemain, babam, ils s'entendent plus. Mais en fait, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. En fait, c'est d'après mes sources. Après, je dis pas que c'est du sûr. J'ai été vérifié, il y a quelque chose, il y en a quelques-unes qui sont sûres, qui c'est vrai, c'est avéré. Mais en tout cas, ça tourne autour de ça. Tout simplement. En fait, Martial a découvert que Mélanie fréquentait un mec de l'entourage lointain. Écoutez bien ce que je vais faire simple. Mélanie était mieux. Elle était entretenue par un footeux de Ligue 1. Il lui envoyait des petites sommes et tout. Et Martial, il a découvert ça. Il a dit, oh, tu te fous de ma gueule. Parce que le footeur en question, c'est un petit par rapport à Mélanie, à Martial. Par rapport à tout ça, c'est tout ça qui a fait que elle a tout barré, frère. Ah, tu me respectes pas, tu m'affiches, tout le monde sait que t'es la mère de ma traque, tu as fréquenté un tel et tout. Bah, tu vas voir, je te bloque tout. Donc, ça tourne autour de ça. En fait, je pense que c'est son ego. C'est l'ego du poteau, là. Il a été touché. C'est pour ça qu'il a tout verrouillé. Mais Mélanie, elle sait très bien, elle saurait très bien que c'est par rapport à ça, mais elle fait tourner ça comme si elle est méchante, c'est un hagar et tout. Bon, je vais continuer mon enquête. Vous savez comment j'enquête? Vous savez, j'ai rien à faire en ce moment. Vous savez que quand j'enquête, 99,9%, au final, j'ai bon. Donc là, je vais continuer mon enquête et je vous dis. Mais en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Moi, ça m'est arrivé aussi, ça. Un fou, toi. Mais bref, on n'est pas là pour parler de moi. Mais en gros, c'est ça. C'est que, voilà, Mélanie fréquente des footeux. En tout cas, un footeux qui l'assume, qui lui envoie des thunes. Et lui s'est rendu compte qu'en fait, ah ouais, il lui envoie des thunes et tout. Et ok, bah vas-y, tu sais quoi? Reste avec ton footeux. Moi, je te coupe tout, moi. Voilà pourquoi elle aurait réagi comme ça. Ne me demandez pas le nom du footeux. J'ai pas envie de le mettre dans la sauce. Et en plus de ça, je connais très bien ces gars. Ces gars, ils vont m'appeler, ah, Vetcho, t'as vu, ah. Je vais dire, laisse tomber. Mais c'est une histoire comme ça. Donc, je vais aller chercher le vrai du faux. Mais sachez que quand vous l'aurez entendu,
entendu publiquement dans Closer, dans je sais pas où, vous direz, ah ouais, cet enculé de Vetcho, Wallah, il avait déjà dit, il savait. Tenez bien, je vais à la pêche aux infos, je reviens dans 4-5 jours, je viens vous dire c'était quoi le fin mot de l'histoire. Ensemble. Dinguerie. Et imagine, imagine-toi, et Marcel est né en 95, et Kobalade il est né en 2000. Alors, j'ai rien contre les deux, je les connais pas. J'aime bien Kobalade, j'aime bien sa musique. J'aime bien Ténébreux. Mais bref, c'est pas pour ça, pour dire ça, mais genre, 5 ans d'écart, genre, il est né en 2000. Zidane, il n'a pas vu. Il m'a goûté 2 baby maman. C'est pas il m'a goûté une. Les 2. Ah! Je vais chercher mon clavier. Oh non, je vais le chercher. Quoi? Oh là 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 là. Moi, je vous parle en tant qu'homme, là. Je vous parle comme un homme. Jara, beaucoup de gens ont des infos. Pourquoi là, il y a une grande pause entre mes 2 stories, là? J'ai reçu 3 appels, 3 personnes différentes. Eh, Vetcho, rajoute ça, Vetcho. Non, les gars, vous m'avez donné des infos que j'avais déjà. Ça, je les avais déjà. Tout le monde sait. Pas besoin de le dire, de le répéter. Je suis pas là pour enfoncer les gens. Je suis un journaliste du Tertus, moi. Je suis un journaliste du Tertus. Mais tu n'as pas honte, il se met des histoires. Je m'en fous, je n'ai rien à faire en ce moment. Voilà. Mais quand même, tu t'imagines? Putain. Ah, ça veut dire là, Marcel, quand on Kobalade, il doit en avoir marre. Ils vont en soirée longtemps. Kobalade, ça doit lui faire mal. Oh, pas 2, et pas une, mais les 2. Éloigné du terrain, du coup je suis allée regarder la story de Vetcho. Vetcho il vous l'a dit, hein, il a rien contre moi, etc. Moi je le connais parce qu'on a des amis en commun. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas venu me partager cette information-là, c'est ce que je viens de lui reprocher, avant même de la partager. Mais donc du coup moi je vais aller droit au but, je vais sortir tous les blazes, j'ai aucun problème. La personne qui a fait ça, c'est vraiment un coup bas, hein. C'est un coup très très bas, mais ça va pas aller très très loin. Regardez la story de Vetcho, vous comprendrez que apparemment la raison pour laquelle on m'aurait retiré le clagé, c'est parce qu'on aurait découvert que je me fais entretenir par un footballeur. Et vous savez ce qui m'a fait rire, c'est quand on m'a parlé du nom du footballeur. Appelé Vetcho, moi je lui ai sorti directement le nom du footeur parce que je venais de recevoir un vocal 2 minutes avant où on me disait oui, il y a des rumeurs qui tournent nanana, comme quoi Mélanie elle fréquenterait lui nanana. Mais je sais que c'est faux parce qu'elle ne le connaît pas, donc je vais éteindre les rumeurs. Donc la personne était en train de me dire qu'elle allait éteindre la rumeur. Et c'était déjà arrivé aux oreilles de Vetcho. Et Vetcho, en parlant, il n'a pas donné le nom. Moi, je vais sortir le nom. J'en ai rien à cirer, je le connais pas. Je vous ai dit juste avant, on venait de recevoir un vocal. Et du coup, j'ai dit, mais c'est quoi cette histoire en fait? Je connais pas. Et après, je vois les messages me disant, Mélanie va voir la story de Vetcho. Donc c'était lié. Je regarde la story de Vetcho. Vetcho, il sort pas de blaze. Il dit apparemment, il aurait découvert que personne n'a rien découvert du tout. Parce que je me fais ni entretenir par un footeux, ni par un gars qui travaille à la poste, ni par un banquier, ni par un chanteur. Je me fais entretenir par personne en fait. Tout simplement, c'est très très simple. Là, ça commence vraiment à bien faire qu'à chaque fois qu'une meuf se sépare, veut divorcer ou va divorcer, on essaie de lui trouver des palabres pour la mettre un peu dans la sauce. Moi, ça va même pas fonctionner ça avec moi. Moi, je vais vous répondre directement. Je vous ai dit, personne va me faire chier ici. Donc, c'est très simple. Le footballeur dont Vetcho parle et dont il ne donne pas le nom, moi, je vais commencer à mettre en sauce les gens qui commencent à inventer des trucs comme ça. La personne qui a écrit à Vetcho, là, croyez-moi bien, elle voulait me nuire, d'accord? Et comme par hasard, il y a plein de similitudes, je ne sais pas pourquoi, mais bon bref, moi ça me regarde absolument pas, je m'en cogne. Vetcho, il réglerait ça avec qui de droit? Le footeux avec qui on a voulu mélanger, c'est Kolo Muani. Il me connaît pas, je ne le connais pas, on ne s'est jamais croisé. Il pourra le dire, le certifier comme il veut. Arrêtez de mettre les gens en sauce, arrêtez de nous mélanger lui et moi, arrêtez de le faire chier. Ça se trouve, le gars il est marié, ça se trouve, il a une petite copine, on ne sait pas, je ne sais même pas quel âge il a. C'est-à-dire que il faut au bout d'un moment s'arrêter, d'accord? Ce garçon et moi, on se connaît pas. On s'est même jamais croisés. Même pas au restaurant, même pas en club. Donc franchement, cherchez autre chose. Là, je suis désolée, tu vas te retrouver au milieu d'un truc où tu n'as rien demandé, mais t'as vu les « je ne dis pas le nom parce que nanana ». Les gens qui viennent raconter des rumeurs, eux, ça les dérange pas de mettre des blazes et surtout de mettre mon blaze dans la sauce. Donc, laissez-le tranquille, laissez-moi tranquille et franchement, il faut s'arrêter, d'accord? Moi, on m'a pas repris quoi que ce soit parce que j'ai fait quelque chose de mal. Je n'ai absolument rien fait de mal à part vivre ma vie tranquillement, ce que j'ai le droit de faire et ce que je laisse faire à autrui. Donc, au bout d'un moment, on va me laisser tranquille. Autre chose, à soulever autre chose. Il m'a dit directement au téléphone, ouais, je me disais bien aussi, c'est trop chelou cette histoire. Et en plus, t'es pas la première à me dire que tu le connais pas et donc que cette histoire est fausse. Vrai. Il m'a dit, par contre, il y a autre chose qui a tourné. Il y a un souci aussi par rapport au fait que, soi-disant, tu connaîtrais Kobalade ou que tu l'aurais fréquenté. Moi, je vais vous dire une bonne chose.
Ça là, ce n'est pas votre problème. Si demain j'ai envie de fréquenter A, B, C, D, Y, Z, je vais le fréquenter. C'est pas votre problème, c'est le problème de personne. Là où mes fesses s'assoient, c'est le problème de la chaise. Je suis assise sur la chaise, c'est le problème de la chaise. Mes fesses s'assoient où elles veulent. C'est clair ou pas? Je fais ce que je veux. J'empêche à personne de se taper des barres ni d'aller fréquenter un tel ou une telle. Donc moi, Mélanie, je fréquente qui je veux. Donc si cette histoire est vraie, elle est vraie. Si cette histoire elle est fausse. Et j'en ai rien à cirer. Et je vais laisser planer le doute autant que j'en ai envie. C'est mon problème. Dernière chose, et après je repars à l'entraînement de mon fils parce que franchement, je suis en train de perdre mon temps. Les copains là, hein, les gars de chez moi, des Ulysses, hein, qui ne sont pas mes copains évidemment, qui n'ont même pas mon âge carrément. Arrêtez d'appeler Vetcho pour lui dire n'importe quoi et pour lui raconter que moi j'ai trop le seum, que je cours après et qu'on me calcule pas, etc., etc. Vous savez que moi je parle avec preuve. Si vous ne souhaitez pas mettre en péril des gens à qui vous tenez, arrêtez de dire n'importe quoi et d'essayer de me mettre moi en sauce et d'envoyer à Vetcho pour qu'il parle sur moi sur les réseaux. Parce que je vous jure que si vous continuez de faire ça, on va faire une réunion. Et vous savez que moi, ma réunion, elle va être coriace quand même. Vous savez qu'elle va être très coriace. Je vais appeler vos grands, qui du coup ont mon âge, et c'est eux qui vont venir vous régler. Donc s'il vous plaît, restez à votre place, allez en discothèque, essayez d'aller sur une boîte à 3 000 € une fois tous les 2 ans, et parlez pas avec moi. Faites attention à ce que vous allez raconter. Laissez-moi aller récupérer mon fils au lieu d'être là en train de parler avec des gens qui, franchement, vous avez aucun jus. Vous n'avez même pas un peu d'imagination correcte. Vous n'êtes même pas un peu futé. J'ai reçu des messages de gens qui m'ont dit non mais Mélanie, nous on sait, il fallait pas répondre, etc., etc. Non, je peux pas. Parce que ce genre de rumeurs-là, elles prennent de l'ampleur. La dernière fois que vous m'avez fait une rumeur de la sorte, ça a traîné ça traîne encore sur les réseaux. Depuis le mois de mars, là, ça traîne encore sur les réseaux alors que c'est totalement faux. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Je suis désolée. Vous n'allez pas me faire des rumeurs tous les 4 matins avec des footeux ou des je sais pas quoi. Si demain, je suis avec un footballeur, un basketteur, un athlète qui fait du bobsleigh, je le dis, vous le verrez, je le dirai, j'ai pas de problème moi, je vous ai déjà dit. Je vis ma vie depuis, je me suis cachée de rien, je vais dans des clubs comme tout le monde, je vais dans des restaurants comme tout le monde, je vais faire mes courses comme tout le monde, je prends l'avion comme tout le monde, je prends pas des jets privés, donc non, je vais pas laisser une... En plus ça allait prendre de l'ampleur, c'était fait exprès, bam, je vous coupe l'herbe sous le pied. Jamais de la vie. Pas du tout. Vous n'allez pas me faire de rumeurs, vous allez laisser le nom de la personne tranquille, et puis voilà. Ça suffit en fait. Au bout d'un moment, c'est fatigant. On a le droit de dormir, de respirer. Comme on est un petit peu plus libéré. Maintenant, comme il y a des filles qui me racontent tout le temps leurs histoires, leur vécu, leurs trucs et tout, maintenant je vais vous répondre. Je vous donnerai mon avis. Il y en a plein qui s'en foutent de mon avis, mais je ne vous force pas à me regarder. Et puis il y en a plein qui me racontent des choses et qui du coup, ça pourrait... peut-être assez tout le monde. Pour les mecs qui m'envoient que je suis une michto, vous n'êtes même pas michetonnable. Vous parlez parce que vous touchez pas un copec, comme on dit. Vous touchez pas un copec.